Tandis que le langage courant confond le mythe avec les fables, l'homme des sociétés traditionnelles y découvre, au contraire, la seule révélation valable de la réalité. C'est à cause de cela qu'un récit mythique fonde la plupart des initiations tribales. Un mythe raconte en effet toujours pour faire partager à l'autre la vérité des choses dans laquelle se tient le peuple qui raconte. C'est la mise en œuvre de la même démarche que je reconnais dans l'évangile de Marc. Il raconte pour faire éprouver à d'autres l'expérience croyante qui fonde la vie des croyants dans leur relation à Jésus le Christ. Il raconte pour que d'autres puissent faire l'expérience d'un événement dont les croyants se découvrent constamment contemporains et bénéficiaires, quelle que soit la distance qui les sépare du temps de Jésus. On confond souvent la pédagogie avec l'art de la comparaison. Dans une perspective didactique, cela se comprend aisément. Celui qui adopte le langage de la comparaison remplace une idée par une image pour faire accepter à d'autres ce que lui-même croit déjà. Il met entre lui et ce qu'il veut enseigner des illustrations qu'il élabore lui-même en fonction de ce qu'il veut dire. Et quand il fait appel à des textes bibliques, des images ou des figures de croyants, il les choisit pour leur capacité à illustrer quelque chose que d'avance il s'est lui-même fixé d'enseigner. Dans cette démarche-là, il y a d'un côté le contenu de la foi et de l'autre des matériaux qui servent à l'enseigner. Cette désastreuse distinction n'existe pas dans la démarche mise en œuvre par l'évangile de Marc, parce que le contenu de la foi y a valeur d'événement. Il est toujours indissociablement lié à des expériences qui doivent en éveiller l'intérêt. Les événements qui se produisent avec Jésus y sont donc racontés avec une visée bien précise, rendre possible que d'autres éprouvent dans son retentissement pour eux l'événement, qui donne valeur à intérêt et intérêt à la foi des chrétiens. On comprend vite l'intérêt que peut représenter un tel choix dans un contexte où les contenus de la foi sont justement disqualifiés au motif qu'ils ne me font rien.